Salut à tous! Les amis, souvenez-vous, c'était il y a environ 2 mois maintenant, je faisais la vidéo « Je brûle mes mangas ». Et je me suis dit, pourquoi justement ne pas aller jusqu'au bout des choses? C'est-à-dire, dans cette vidéo, si vous vous en souvenez bien, il y avait des duels entre les mangas. Il y en avait un que je gardais et un que je brûlais. Et pourquoi pas dans cette vidéo justement, garder tous ceux que je n'ai pas brûlés et les faire justement se confronter. Donc par conséquent, on ressort la casquette Dragon Ball avec les petits papiers où il y a encore tous les noms des mangas qui n'ont pas été brûlés il y a 2 mois dans la précédente vidéo, comme la dernière fois. Et c'est parti. Bon, par contre, il va vraiment falloir que j'arrête de faire comme ça parce qu'à chaque fois, il faut tout nettoyer et c'est super chiant. Bien évidemment, vous vous doutez que cette vidéo, les choix seront encore bien plus compliqués que lors de la dernière vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier duel. Nous avons Noragami. Et le manga Noragami sera face à Toko. Il s'agit de 2 mangas que j'adore énormément, même si j'ai quand même une assez grande préférence pour Noragami, juste en fait pour le scénario de Noragami, les personnages qui sont quand même assez charismatiques. Et donc par conséquent, ce choix n'est quand même pas trop compliqué, je décide de brûler Toko. Duel numéro 2, nous avons le manga Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, l'une de mes plus belles découvertes de l'année 2017, face au manga Danmachi. Bon, alors là, deuxième duel, et on a déjà un duel qui est très compliqué. Mushoku Tensei, grande découverte de l'année 2017, pareil pour Danmachi, donc ça va être assez délicat. Je pense que mon choix va vous surprendre, mais je vais garder Mushoku Tensei et brûler Danmachi, tout simplement parce que je trouve que Mushoku Tensei, on a une série qui gagne en maturité au fil des tomes. Ça me fait très mal de faire ça, mais je vais garder Mushoku Tensei. Nous avons ensuite le manga Last Hero Inuyashiki. Et il sera face à Les Fleurs du Mal. On continue dans les choix très compliqués. Last Hero Inuyashiki, j'adore ce manga, mais il a peut-être un seul défaut, c'est que le manga se lit très vite. Alors que Les Fleurs du Mal, certes ça se lit vite, mais c'est quand même tellement génial que malheureusement pour Last Hero Inuyashiki, je vais décider de le brûler. Nous avons le manga Love and Lies. Encore une grande découverte de cette année 2017. And Love and Lies sera face à... Oh là là. Il sera face à Your Name. Bon, j'aimerais bien justement ne pas avoir à choisir entre ces 2 mangas, mais bon, il fallait s'attendre en faisant cette vidéo. Your Name a un scénario magnifique et Love and Lies, on a un très bon scénario qui je trouve est assez original. Je pense que malgré tout, je vais peut-être être obligé de brûler Love and Lies. Mais ça, c'est clair que ça me fait très très mal. Tokyo Ghoul Re face au manga Alderamin on the Sky. Un choix encore qui est assez délicat. Alderamin on the Sky, ça a été une bonne découverte de cette année 2017, j'ai bien aimé. Et Tokyo Ghoul Re, j'aime bien, mais disons que je préfère Tokyo Ghoul, la série originale, on dira. Et donc par conséquent, je vais quand même décider de brûler Tokyo Ghoul Re. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous dans les commentaires qui vont pas être contents, mais bon, sachez que même moi, c'est des choix qui sont quand même très compliqués à faire. Nous avons le manga Love Hina. Love Hina sera face à Poison City. Bon, alors là, ce choix, il n'est pas trop compliqué, puisque Poison City est une bonne série. C'est que en 2 tomes, et Love Hina, ça a été l'une de mes plus belles découvertes il y a quasiment 10 ans maintenant. Et c'est toujours d'actualité, j'adore tellement ce manga que, sans regret, je vais décider de brûler Poison City. Le manga Reine d'Égypte. Et Reine d'Égypte sera face à, si j'arrive à ouvrir le papier, face à Inoed Gargoyle. Alors c'est 2 séries qui n'ont absolument rien à voir, mais je pense qu'en fait pour l'originalité de Reine d'Égypte, je vais être obligé, j'ai envie de dire, de brûler Inoed Gargoyle, puisque c'est pas très original, ça ressemble un peu à GTO. On a fait à peu près la moitié des duels. Nous avons maintenant Dragon Ball Z. Je m'attends à un gros duel. Face à Dragon Ball Z, nous avons le manga Platinum End. Alors Platinum End, je vous avais dit dans beaucoup de vidéos que j'aimais bien, mais plus on augmentait dans les tomes et plus mon impression était assez négative. Et le 6e tome de Platinum End, en fait, n'a pas inversé la tendance, je trouve. Et donc par conséquent, je garde Dragon Ball Z. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels seraient vos choix à vous. Je me doute qu'il y a certains de vos choix qui seraient bien différents des miens. C'est tout à fait normal. Nous avons le manga Satan 666. Great Teacher Onizuka, GTO. Great Teacher Onizuka, vous le savez, Onizuka c'est un dieu, c'est un dieu vivant pour moi, donc par conséquent, je garde Great Teacher Onizuka. Ensuite, on mélange bien, nous avons le manga Kenshin.
Kenshin d'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, le mangaka qui a fait Kenshin a pas mal de soucis actuellement. Je vous laisse aller voir sur Google, vous verrez de quoi il s'agit. Il a pas mal de petits soucis, mais en tout cas ça n'influencera certainement pas le choix de ce duel. Nous avons face à Kenshin Fate Apocrypha. Bon bah voilà, comme ça au moins c'est vite vu. Je brûle Kenshin. Nous avons ensuite One Punch Man. Nous avons face à One Punch Man Fuka. Sans la moindre hésitation possible, je vais brûler le héros chauve et puis je vais garder Fuka, puisque si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que Fuka, ça a été l'une de mes plus belles découvertes de cette année 2017. Nous avons le manga Sunken Rock qui sera face au manga Man in the Window. Bon alors là, pareil, sans l'ombre d'un doute, j'adore Man in the Window, c'est vraiment pas mauvais. J'ai hâte de voir d'ailleurs la conclusion de cette histoire dans le tome 3 qui va bientôt sortir. Mais malgré tout, Sunken Rock, c'est tellement excellent, j'ai envie de dire. C'est tellement un manga en fait qui est complet que je ne peux que le garder et donc brûler Man in the Window. Nous avons le manga Him. Him qui est d'ailleurs un super manga et qui sera face, très gros duel, face à Young GTO. Alors là en fait c'est pareil, je vais vraiment faire parler l'originalité on dira. Et Him, c'est, on dira, bien plus original que Young GTO, puisque Young GTO, GTO, c'est à peu près pareil, c'est le même humour, on dira, avec les mêmes personnages. Donc, par conséquent, ça me fait mal de faire ça, très mal, mais je vais garder Him et je brûle Young GTO. On commence à se rapprocher de la fin, les amis. Nous avons ensuite pour le duel Seven Deadly Sins. Et le manga Seven Deadly Sins sera face à A Silent Voice. Voilà le genre de duel que je n'aime absolument pas faire, ça va être très compliqué. Seven Deadly Sins, j'adore ce manga. Et A Silent Voice, on a un super manga, un super film également, avec une ambiance qui est absolument fabuleuse. A Silent Voice, c'est un peu... c'est à peu près du même acabit que Your Name, j'ai envie de dire, tellement c'est magnifique comme histoire. C'est très compliqué, mais je pense que malgré tout, en fait, pour la beauté du scénario, pour la beauté de l'histoire, je vais garder A Silent Voice. Croyez-moi, devoir brûler les Seven Deadly Sins, c'est très compliqué. Nous en sommes déjà à l'avant-dernier duel. Ça avance très vite. On a fait beaucoup de choix très compliqués. J'attends vos retours dans les commentaires. Je sais qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est tout à fait normal. Nous avons Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul sera face à Shonen 7. Deux mangas qui n'ont rien à voir. J'ai déjà brûlé pas mal de mangas de Toru Fujisawa. Je ne suis pas fier de moi, puisque Shonen 7 c'est également fait par Toru Fujisawa. C'est très compliqué, mais je pense que en fait, Shonen 7 ça a été un gros coup de cœur de la fin de l'année dernière, il me semble, et encore de cette année. Donc par conséquent, c'est très douloureux de faire ça quand même. Hein. Putain, c'est chaud. Il y en a beaucoup dans les commentaires, ils vont pas être contents. Mais je pense que je vais brûler Tokyo Ghoul et je vais garder Shonen 7. Je peux pas expliquer mon choix. C'est un choix inexplicable. J'ai honte. Voilà. Nous en sommes maintenant au dernier duel. Nous avons Monster Friends. Ouais. Et Monster Friends sera face à My Hero Academia. J'ai envie de dire, c'est peut-être le choix le plus simple que j'ai à faire lors de cette vidéo. Au moins, c'est tranquille. Sans l'ombre d'un doute, je brûle Monster Friends. Ah, et petit retournement de situation, je viens de me rendre compte qu'il reste encore un seul papier dans la casquette. Donc ça ne sera pas un duel, ça sera un solo. Voilà, on va voir si je brûle ou pas ce manga. Il s'agit du manga Les Mémoires de Vanitas. Il est face à personne et donc, ben, je le garde. Donc voilà les amis, tous les duels possibles ont été joués. C'était assez délicat, hein, vous l'avez vu, il y a eu des choix où parfois je ne savais pas trop quoi faire. Donc je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord. J'attends vos retours dans les commentaires. Soyez indulgents puisque c'est des choix voilà, où c'est pas facile. De toute manière maintenant, il restait que des mangas que j'aime énormément. Et donc par conséquent, il était clair que certains de mes coups de cœur allaient devoir être brûlés malheureusement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si peut-être dans un mois, dans 2 mois, je verrai bien quand. Si ça vous intéresse que je refasse encore une vidéo on dira finale, où je garde encore une fois les gagnants de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours très plaisir. Surtout qu'après je vais avoir beaucoup de rangements, donc n'hésitez pas surtout à lâcher le pouce bleu. Vraiment ça fera très plaisir. Si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de cliquer juste ici. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!